C'est ici. Oh, 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 cocotte, oh. Combien vous dois-je cocher? 8 sous. Combien? 8 sous. Elle est sourde. J'avais entendu et je ne suis pas sourde. Combien m'avez-vous dit? 8 sous. 8 sous pour un fiacre. On ne peut plus vivre. Ben, mes paquets. Pour le prix, vous pourriez m'aider, non? Ah. Un, deux, trois. Il y en a encore un, là. Il a glissé sous le siège. Encore un? Voilà. Merci. Alors, vous ne voyez pas que j'en ai plein les bras? Ah bah oui. Et vous ne voyez pas que cette porte cochère est d'une lourdeur incomparable? Oh, un galant homme l'eût poussé sans que j'eusse à quémander. Très bien, merci. Il y a quelque chose? Comment? Vous me donnez quelque chose? Oh non, pas de pourboire. Bah alors. Oh, si sous la course, peut-être aurais-je fait l'effort de 2 sous supplémentaires, mais 8 sous, il n'en est pas question. Ah, avec quelle pratique! Hey, oui, cocotte! Vieille peau! Communiste! Concierge! C'est vous, Madame Lanfort? Rentrez bien tard. Je me suis affaire à Tour-de-Ville, Jules Pinault, et en fiacre. Ah, j'ai bien le droit à ma petite sortie de temps en temps. D'autant que le jour d'aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Ah, figurez-vous que j'ai dévalisé le traiteur. Voyez comme je suis encombré de paquets. Les ortolans sont hors de prix en ce moment. Plus 8 sous pour le fiacre. Ah, ça, voilà une journée qui coûte, concierge, mais qui compte aussi. Ah ouais? L'anniversaire de notre mariage, Jules Pinault, soirée sacrée entre toutes. Oh, mais je bavarde. Donnez-moi plutôt mon courrier, ça vous évitera de monter. Il n'y a pas de courrier, Madame Lanfort. Tiens, c'est curieux, vous êtes sûr? Ah, décidément, les temps changent. Jadis, aucun des amis n'aurait manqué d'envoyer ses vœux pour l'anniversaire. Les rats ont quitté le navire. Le malheur fait fuir. Ah, pour ça, c'est bien vrai, ma pauvre dame. Et comment va-t-il, Esther? Qui donc? Votre Paul. Ah, mon Paul, oh, pas bien. Pas plus mal, mais pas mieux. Faut pas vous tourmenter, allez. Il guérira. Vous dites ça pour me faire plaisir, mais je ne le crois pas. Mais si. Oh, je le soigne bien. Et je fais plus que je peux. Tout le monde le dit, Madame Lanfort. Bon, à demain, Jules Pinault. À demain, dame. Vieille toupie. Cinq étages à mon âge. À monter, à descendre, à remonter, à redescendre. Justement, ma sœur et moi, on montait chez vous, Madame Lanfort. Mais puisque vous voilà... J'arrive! Philomène avait mis de côté une grosse part de gâteau. Marcel, Madame Lanfort, aux prunes, comme il les aime. Tenez, c'est pour lui. Oh, merci à vous, merci à vous. Il guérira! Oh, après tant d'années. Si vous avez besoin de quelque chose... Vous savez que nous sommes là! Et que nous prions bien pour lui. Oh, je sais. Vous voilà enfin, Madame Lanfort. C'est pas trop tôt.
Bonsoir, Martin. 1 heure qu'il gueule à faire fuir les montagnes. Est-ce que vous croyez qu'on va supporter ça longtemps, Il est si malade, monsieur Martin. Il Ah, souffre. Vous devez bien comprendre qu'il souffre. Me voilà, Paul, me voilà. Je paie mon loyer, moi, madame. Mais bien sûr, mais il faut vous dire, on ne veut pas le prendre à l'hôpital, sinon... À l'hôpital? À l'hôpital? Ah, ben, je te demande un peu. À l'hôpital! Il faudra que je prie pour ce monsieur Martin. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il n'est pas un méchant homme, mais... il y a des choses qu'il ne comprend pas. Mary, j'ai peur. Mary, 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 Mary. Oh, je suis là, Paul Landforce. Ah, mon pauvre Paul. Il est donc dit désormais que je ne pourrais vous laisser seul un seul instant. Ainsi en avez-vous décidé. Je sors et vous ameutez l'immeuble. Oui, mais ne soutenez pas le contraire. Montant l'escalier, je vous ai entendu. Je montais. 5 étages, à mon âge. Un escalier, oh non, une échelle. Ne croyez-vous pas que comme vous, le cœur me manque à l'usage? Et cependant, m'entendez-vous me plaindre? De la loge du concierge, je percevais vos gémissements. J'ai monté aussi vite que j'ai pu. Pourquoi n'êtes-vous pas davantage raisonnable? Il n'y a pas si longtemps, j'allais encore et venais comme une chacune et vous demeuriez calme. Je me pose une question. Le docteur Devise a-t-il bien eu raison de modifier votre traitement? Parce que tout de même, vous étiez moins irascible auparavant. Et tout de même, il faut aussi que je dorme de temps à autre. Vos exigences, une nuit et jour, désormais que vous les formulez. J'ai froid. Égoïste. Vous n'êtes qu'un égoïste. Comme on reconnaît là que vous n'êtes qu'égoïsme. Alors que devrais-je dire, moi, que bon temps, mal temps vous obligez à vaquer. Or, il va neiger, c'est certain. Or, je sors, bien que le risque soit à chaque pas. Or, je suis bien tenu de sortir, puisque vous-même en êtes incapable. Or, je fais plus que je peux, et vous le savez. Je le disais au concierge il n'y a qu'un instant. À boire, Mary. J'ai soif. Bon, ben vous boirez tout à l'heure. Décidément, vous aimez ma mort. Décidément, vous en profitez. Décidément, vous le faites exprès. Bon, votre corps est malade, c'est entendu. Mais votre diablerie d'esprit, elle, se porte à merveille. Et cependant, je vous l'affirme, vous n'êtes que stupide, Paul Landforce. Car enfin, n'est-il pas enfantin de choisir l'heure où je m'absente pour y aller de votre crise? Donc, vous le faites exprès. Donc, vous voulez ma mort. J'ai soif. Nous serons expulsés de cet appartement, c'est moi qui vous le dis. D'abord, est-ce ma faute à moi si aucun hôpital ne veut de vous? J'ai soif, Mary. Et encore est-ce une chance, car l'hôpital, il faudrait pouvoir se l'offrir. Vous croyez-vous riche, Paul Landforce? Sans doute, dit-on dans le quartier, elle est à l'aise. Ce qu'elle a hérité de son premier mariage n'est pas rien. Oui, on dit, mais on ne sait pas. Apprenez que j'ai sollicité un secours de la mairie afin de vous pouvoir mieux soigner. Je préposais Marie au nez, Paul Landforce. À boire, Mary. Oui, ben plus tard. C'est l'heure de votre médicament. Non, je veux pas. Je veux pas. Buvez. Non. Non, non. Alors, crevez-en, une fois pour toutes. Si tu le veux, oh mon amour, demain, lorsque la fin du jour sera venue... Paul ami, connaissez-vous cette mélodie? Si tu le veux, oh mon amour, demain, lorsque la fin du jour sera venue, nous partirons seuls tous les deux. Oh, mon gâteau!
gâteau, mon gâteau. J'ai également rencontré les sœurs Leclerc en montant. Elles m'ont offert une tranche de leur tarte aux prunes. Charmantes. Qui connaissent bien mon goût pour les gâteries. Quel dommage que vous ne puissiez y goûter, Paul, ami. Décidément, je suis gourmande comme une chacune. Oh, que je suis distraite. J'oubliais de vous dire, Paul, il y avait 3 lettres pour moi au courrier aujourd'hui. Ça, le concierge n'en revenait pas. Il y avait une lettre de Londres, c'était les vœux de ma belle-sœur. Une de Santiago du Chili, c'est le frère du baronnet qui m'écrivait. Il paraît que le baronnet possédait des terrains là-bas et que je vais en hériter. Et puis il y avait aussi une lettre de Marseille, ça, celle-là. Celle-là, chère entre toutes, ça je vous la donne en 1000 chères. Elle est de Mounet, qui là-bas joue Oedipe et pense à moi. Tous mes vœux pour l'année nouvelle, chère et belle Mary, toujours vôtre, Mounet-Sully. Mounet, cher grand Mounet. Mary, vous avez l'âme d'une Sarah, vous avez son feu ardent dans les veines. Ce n'est pas moi, c'est Mounet qui parle. Non, je ne voulais pas. Qu'en aurait pensé le baronnet, qu'une femme du monde aille se commettre sur les planches, fût-ce sur celle du théâtre français, que de gorge chaude en perspective. Mais il est vrai que j'étais de feu, il est vrai que j'avais le rire et les larmes, il est vrai que Sarah n'avait pas autre chose. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Sarah d'enfer, c'est tout de même quelque chose. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Respirez. Tout m'afflige et me nuit. Respirez. Et conspire à me nuire. Mary. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers. Volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche. Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche. Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois. Mary. Taisez-vous, taisez-vous. Veuillez m'excuser, Paul. Je me laissais entraîner, souvenir que me veux-tu? Connaît-on rien de plus remuant que la vivacité de certains souvenirs? Mais encore une fois, je vous prie de vouloir m'excuser. J'ai soif. Écoutez, c'est l'heure où je lis mon journal, je l'avais oublié. J'ai soif. Comme c'est amusant. Monsieur Proust est à Venise, cher. C'est écrit dans le Figaro. Adorable, monsieur Proust. Vous ai-je compté, cher, notre soirée chez les Nanteuil? À boire. Mary. Mais non, jamais, je crois. C'était au lendemain du duel de monsieur Proust. Reynaldo était là, au délicieux individu. Il fallait le voir quand il mordillait sa fine moustache. À boire. Oui, je parle de monsieur Proust, bien entendu. C'est un enfant, cher. Jamais ne serait venu à Reynaldo l'idée de jouer avec sa moustache. Quel talent, cher. Comme est beau le talent qui parle un si doux langage. Négligente que je suis. Mais je ne vous ai pas chanté la dernière mélodie de Reynaldo Hahn. J'étouffe. Mon ami, on finira par dire dans le quartier que je vous laisse sans soin. Bon, que m'apporte après tout. Parce que je ne saurais pas répondre que vous refusez absolument à prendre vos médicaments.
et la comtesse de Nanteuil faisait la cour à Reynaldo, ça j'en suis certaine, je les ai surpris. J'ai fait la sotte qui ne voyait rien. Encore que je riais sous cap. Je meurs, Mary. Je meurs. Pourquoi ce monsieur Martin est-il si peu aimable? Après tout, moi aussi, je paye mon loyer. Et j'y ai peine très fréquemment. Ce quartier, que sommes-nous venus y faire? C'est uniquement pour votre santé, cher. Pour votre chère santé. Sinon, Dieu m'a toujours gardé du populaire. Mes vers fuiraient doux et frêles vers votre jardin si beau, si... Ah! Mais comment déjà chante cette mélodie? Si mes vers avaient des ailes comme l'oiseau... C'est ça, mes vers fuiraient doux et frêles vers votre jardin si beau, si mes vers avaient des ailes comme l'oiseau. Au reste, vous allez beaucoup mieux. J'ai parlé de vous au docteur Devise, cher. Il affirme comme moi que vous aimez à vous faire plaindre. Ah, j'étouffe. J'étouffe. Ah, le Seigneur m'est témoin que je connaissais cette mélodie. Volontiers, je peux vous confier mon secret. Reynaldo l'avait composé pour moi. Oh, galant, galant, galant homme. Mon Dieu, oh, ma mémoire, ma pauvre mémoire. Mais décidément, vous aurez sur la conscience de m'avoir entraîné avec vous dans la tombe, Paul Landforce. Ne riez pas. Je vous soupçonne en train de rire. Votre affreux rire. L'aurais-je assez entendu? Ah, je l'ai retrouvé. Oh. Mes vers fuiraient doux et frêles vers votre jardin si beau. Si mes vers avaient des ailes comme l'oiseau. La 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 l'air dans notre jardin si beau. Est-ce que vous m'entendez, Paul Landforce? Est-ce que j'ai à apprendre de qui que ce soit, Paul Landforce? Tra la 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 l'air travers votre la la. C'est vrai qu'on dit dans le quartier que je vous laisse sans soin. Ben, c'est du commérage. C'est Marguerite Dutilleul qui fait courir ce vilain bruit. On me veut mal à cause que je ne cours pas les loges de concierge, à cause qu'il m'est bien égal que le docteur Devise soit la risée de tous. Parbleu, mais je le sais bien que sa femme le trompe avec le petit Fortin. Parbleu, je le sais bien qu'il est le bec jaune de cette catin. Si je ne m'en réjouis pas en public, cela ne prouve pas que je n'en sois pas satisfaite, comme une chacune. Seulement moi, mes jouissances, je les garde pour moi. C'est le bon moyen, selon moi, de goûter un plaisir parfait. Et ce que Marguerite Dutilleul ne sait pas, c'est que je sais fort bien, moi, qu'elle n'a que 40 sous par jour pour subsister. Le facteur m'en a fait la confidence. Oh ça, Dieu m'est témoin que je ne lui demandais rien. Est-ce qu'une Mary Landforce irait se commettre avec le facteur? Je l'ai laissé dire, c'est tout. Est-ce un péché que laisser dire? Toutefois, Paul Landforce, si vous l'exigez, j'en toucherai le soupçon à mon confesseur.
Cela ne la rendra pas plus riche pour autant. 40 sous. Et je ris. Est-ce que vous m'entendez rire, Paul Landforce? Eh bien, mais riez donc aussi, car j'ai fait nos comptes, Paul Landforce, et j'ai la joie de vous apprendre que nous avons, vous et moi, 100 sous par jour pour vivre. Ainsi, quand vous n'y serez plus, Paul Landforce, je serai à l'aise comme une chacune. Eh bien, êtes-vous évanoui que vous ne répondez pas? Faites la mauvaise tête un peu. Je déménagerai, Paul Landforce. Quand vous n'y serez plus, je déménagerai. Ça, je vous affirme que je le ferai, que je quitterai cet abominable quartier. Et n'allez pas croire que votre souvenir m'empêchera. Seul, avec 100 sous par jour, je puis oser, parce que vous coûtez, Paul Landforce. Mais seul, je puis oser. Je puis me permettre d'envisager l'avenir avec quelque sérénité. Je songe au Palais Royal, au jardin du Palais Royal. Vous savez comme j'aime la vie, Paul. Mais toujours mordu à pleines dents. Avant de vous connaître, je mordais la vie comme je mords cette pomme. D'ailleurs, au cours d'une promenade que j'effectuais avec lui dans le Palais Royal, que Monsieur Proust eut l'adorable idée de me décrire dans l'un de ses romans. Mais c'est sûr. Moi, je lui rétorquais bien évidemment que c'était trop d'honneur. Lui m'affirma que tout l'honneur serait pour lui. Oh. L'excellent homme du monde. Il rougit, je crois. Comme il est étrange que je ne me souvienne pas du titre de ce roman. Ah, mais cela commençait ainsi. C'est ce jour-là que le très pur ovale du visage de Mary Landforce troubla Swann pour la première fois, alors qu'un faible rayon de soleil la décorait à l'envi et qu'il marchait dans le Palais Royal. Ah, le Palais Royal. Et j'irai au Théâtre Français. Parfaitement. C'est que j'y allais devant de vous connaître. Ne riez pas, Paul Landforce. Je vous interdis d'utiliser ce rire en ma présence. Et puis d'ailleurs, j'ai vu débuter Madame Bartet. Dans quoi était-ce déjà? Ah, ma mémoire, ma pauvre mémoire. Vous ne me croyez pas? Et que croyez-vous? J'ai de l'instruction comme une chacune. Bon, c'est vrai, je vous l'accorde, je n'ai peut-être pas vu débuter Madame Bartet. Enfin, est-ce une raison pour m'en vouloir? Oh. Je suis malheureuse. Je suis trop malheureuse. Paul Landforce, ne triomphez pas stupidement. Quoi? Comment sonnez-vous? Ne me dites pas le contraire. Je vous entends triompher. Je n'ai pas besoin d'aller dans votre chambre, je puis vous décrire d'ici. Avec votre maigreur, votre tête de squelette et votre rire imbécile. Mais j'ai de quoi vous confondre, Paul Landforce. J'étais assise au 3e rang d'orchestre le jour de la reprise d'Hernani. C'était quelques mois avant la mort du baronnet, en 1877. Mais oui, parfaitement. J'ai moi aussi droit à mes souvenirs, comme toute une chacune. Ah, vous voulez des précisions? C'est Sarah qui jouait Donia Sol. Pas très bien, d'ailleurs. Vous voyez? Voulez-vous en savoir davantage? Worms, ah, l'admirable Worms, c'était Don Carlos, et Mounet, Hernani. Ça ne vous suffit pas? Eh bien, tenez. Voilà les billets, nos 2 billets.
3e rang d'orchestre. Oh, je les ai gardés précieusement, car je ne doutais pas d'avoir à vous confondre un jour. J'espère que vous êtes confondu, Paul Landforce. Me tiendriez-vous pour une pauvresse sans éducation, par hasard? Eh bien, répondez. Répondez. À boire. À boire. Ah, je vois avec bonheur que vous êtes revenu à vous. Vous le dirais-je, votre silence m'inquiétait, vous si bavard à l'ordinaire. À boire, Mary. Plus tard. J'étouffe. J'étouffe. Étouffé en silence, Paul Landforce. Hernani, avec ce nom fatal, je n'en ai pas fini. Le baronnet était assis à ma droite. Dieu qu'il portait beau. J'étais fière comme une chacune. Les envieuses m'enviaient, Paul Landforce, et elles avaient raison. Est-ce que vous penseriez que nous avions à nous contenter de 100 sous par jour, le baronnet et moi? Oh, ne soyez pas stupide, Paul Landforce. 100 sous suffisait à peine au baronnet pour ses cigares de la journée. Le baronnet présidait à lui seul 3 conseils d'administration, Paul Landforce. 2 en Angleterre, le 3e à Paris. Il montait une usine au Pérou lorsque la mort le surprit. Je ne parle pas du broutilles qu'il possédait à Santiago. L'activité du baronnet était légendaire. Ses 2 jambes à lui servaient à marcher, Paul Landforce. Dieu m'est témoin que je ne vous reproche pas votre infirmité. Bon, vous êtes infirme, et voilà tout. Qui pourrait vous en vouloir pour cela? La charité chrétienne ordonne qu'on se taise devant le malheur, donc je me tais. Mais non sans vous dire que vous me haïssez moins que je vous hais. Bon, eh bien, c'est dit, je n'y reviendrai pas. Je sais me taire comme une chacune. Seulement, je ne veux pas qu'on claboute sur mon compte dans le quartier. Ce n'est pas exiger beaucoup que je crois. Ou, je vous le dis, je vous quitterai, Paul Landforce. Je suis venu m'installer à cause de votre santé dans ce damné quartier, mais la proximité du bois est funeste à la mienne, vous le savez. Vous en êtes par conséquent le seul responsable, donc vous êtes prévenu. Si j'entends le moindre bruit, si je perçois le moindre mot, que ce soit de la part de Marguerite Dutilleul ou d'une autre, je vous quitte, Paul Landforce. Vous vous ferez soigner par qui vous voudrez. D'ailleurs, j'ai bien une autre idée en tête. Il se pourrait que cette nuit, tout changeât. On renaît quelquefois de ses cendres, Paul Landforce. Je vous le prouverai peut-être. Philippe. Oh, mon baronnet. Philippe aimé. Voilà votre portrait. Pourquoi m'avez-vous quitté? Je vous aurais soigné, vous aussi. Oh, avec quel dévouement. Vous rappelez-vous notre mariage? C'était un 23 décembre. Oh, il y a longtemps. Voyez, Philippe, j'ai dressé notre table et mis nos 2 couverts. Ce sont ceux de notre premier réveillon. Asseyez-vous, mon amour. Vous vous êtes assis. J'étais debout à vos côtés, comme ceci. Vous m'avez dit, « Je vous aime, Mary. Je t'aime. Tu m'aimes. Ô nuit aimée, nuit parfumée, ô nuit. » Joyeux Noël, Philippe. Joyeux Noël, Mary. Le roi était aux fiançailles. Je suis aux genoux de votre majesté. Alors la reine s'est penchée vers moi.
Et elle m'a confié à l'oreille. Vous êtes très belle, Mary. Le roi m'a pris la main, m'a relevée, m'a dit « Quelle chance a le baronnet !» Et tout le monde a acquiescé. À boire, Mary. Mais parfaitement, tout le monde a acquiescé. À boire, Mary. Qu'osez-vous insinuer, Paul Landforce? Je vais mourir. J'étouffe. Horrible gnome! Vous n'aviez pas le droit, non, non, vous n'aviez pas le droit, m'entendez-vous? Pas le droit de me troubler dans un pareil moment. Je ne vous ai jamais aimé, Paul Landforce. Vous avez partagé ma vie, mais je ne vous aimais pas. Dieu m'en est témoin. Désormais, Paul Landforce, ceci sera ma chambre et vous resterez dans la vôtre. Vous y recevrez à heure fixe vos différents repas. M'avez-vous comprise, Paul Landforce? Je vous demande si vous m'avez comprise. Ce n'est pas moi qui porte votre nom. C'est vous qui portez le mien. Mon nom de jeune fille est Mary Landforce. Le vôtre, quel est-il, je vous le demande? Lorsqu'après la mort du baronnet, je vous ai ramassé, vous étiez déjà la propriété de quelqu'un. Souvenez-vous, vous viviez des bontés de la malheureuse comtesse Laforêt. Nous étions amis, elle et moi, c'est vrai. À défaut de la décence, l'amitié aurait dû m'interdire de vous récupérer, mais j'ai eu pitié. Pauvre charmante Laforêt. Dites-le donc, qu'elle aussi en était venue à vous haïr. Dites-le, qu'elle aussi déjà cherchait à se débarrasser de vous. Et cependant, c'était bien avant cet accident stupide. Oh, vous étiez beau, oh, magnifique, avant votre infirmité. Je vous ai donné mon nom, Paul Landforce. Et vous, que m'avez-vous donné? Vous m'avez appris le dégoût. Vous me l'avez donné à profusion, c'est vrai. Mais pourquoi êtes-vous passé sous ce train, Paul Landforce, il y a 7 ans de cela? Et que me reste-t-il? Votre corps brisé. Voilà mon lot. Après tout, vous n'êtes pas en cage, Paul Landforce. S'il vous plaît de vous envoler. Je ne vous ai jamais retenu. J'ai soif. À heure fixe, Paul Landforce, m'avez-vous entendu? J'ai dit à heure fixe. Désormais, à heure fixe et non à tout bout d'envie, 7 heures votre eau sucrée, 9 heures votre eau sucrée, midi repas complet. Toutefois, je supprime le fromage. Pourquoi? Parce que vous en raffolez. Vous m'avez fait damner, Paul Landforce, et c'est vous qui êtes en enfer. Amusant, n'est-ce pas? 16 heures, votre eau sucrée. 18 heures, repas du soir. Je ne peux plus vous entendre, Paul Landforce. Je vous interdis de vous lever. Je n'ai pas besoin de vous voir pour savoir que vous êtes en train d'essayer de vous lever. Paul Landforce, je vous préviens que si vous tentez un pas... À quoi bon? Quand vous le voudriez, vous ne pourriez pas m'attraper. C'est moi qui vous tiens. Mort. 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 Ma mort, pauvre imbécile! Vous ne pouvez que la souhaiter. Mourir. Mourir. La mort. La mort. Mais moi, je puis vous la donner. Mourir, Mary. De ma main, Paul Landforce. De ma main. Dieu m'est témoin qu'il fallait bien en finir. De ma main, il fallait que ce soit de ma main. Non! 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 Au secours! Au secours!
Allô? 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 Ah. Mademoiselle, passez-moi le commissariat de police. Allô? Vous avez demandé la police? Parfaitement, monsieur. Qui êtes-vous? Mary Landforth. Appelé? Mary, comme Marie. L. L. A. A. N. N. F. F. O. O. R. R. T. T. H. H. Marie Lanfort. Le baronnet était anglais, voilà pourquoi. Nom de jeune fille? Morissette Marchand. Adresse? 28 avenue Boilard. C'est noté. Vous appelez pourquoi? Eh bien voilà. Inutile de venir à grand renfort, monsieur. Je ne ferai pas un geste. Au 5e étage, à gauche, c'est chez monsieur Martin. Entrez à droite, chez moi. Vous y arrêterez une criminelle, monsieur. Aujourd'hui, 7 janvier 1912, je viens d'étrangler mon perroquet.